Il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est un peu ça. Merci David Barou, le business model de la Golf, le décryptage sur Radio Classique. Il est 7h16. Nicolas Pierron sur Radio Classique. Social Éco avec le quotidien La Croix. Bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, on s'intéresse à une association qui mène un combat acharné contre le surendettement. Savez-vous qu'un dossier de surendettement est déposé toutes les 2 minutes à la Banque de France? Et malheureusement, septembre marque l'un des pics de surendettement des ménages français. Alors depuis 20 ans, l'association Crésus lutte contre l'exclusion financière et sociale des 900 000 foyers touchés par ce fléau. Elle a pour particularité de refuser toute vision moraliste du surendettement. Reconnue mission d'utilité publique, elle accompagne des foyers monoparentaux, des chômeurs, des seniors et phénomène nouveau, des classes moyennes qui travaillent mais se retrouvent à un moment donné piégés dans des situations de grand isolement. L'an dernier, le réseau Crésus a accompagné 45 000 foyers. Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour aider toutes ces personnes? 600 000 bénévoles dans 18 régions de France accueillent et conseillent les personnes surendettées. Comment faire un budget, se défendre légalement vis-à-vis des banques, reconstituer un capital. L'accompagnement dure en moyenne 8 ans. Ensuite, ils forment et informent dans les écoles et avec Radio Crésus. Et enfin, ils animent une plateforme de prévention qui accueille les clients à risque, identifiés et carrément envoyés par les banques avant, précisément, qu'il ne soit trop tard. Et alors, quelles sont les sources de revenus de l'association? Il y en a 4. Les cotisations des 22 000 adhérents, des dons de particuliers ou d'entreprises, des subventions des collectivités locales, c'est à peu près 20% du budget, et la vente de formation. La plus grosse antenne du réseau dispose d'un budget de 500 000 euros. Au-delà de l'aspect humain essentiel, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que l'action de Crésus a permis aussi de générer des économies. Oui, le cabinet conseil McKinsey a récemment évalué à 15 millions d'euros les économies générées pour les collectivités l'an passé et à 125 millions pour les organismes de crédit. Ça inclut les sommes qui auraient été passées en perte, la réduction des taux de récidive, les économies de frais de procédure ou encore de frais médico-sociaux. Est-ce que c'est suffisant, Christine, pour lutter contre le surendettement? Est-ce que le gouvernement va s'en inspirer? On en est loin. Le gouvernement se contente pour l'instant d'un encadrement du crédit renouvelable, le fameux crédit revolving. Crésus estime que l'une des réponses indispensables est la mise en place à la Banque de France d'un fichier des crédits souscrits, on l'appelle aussi le fichier positif. Ça permettrait à chaque organisme de crédit d'avoir une vision réelle de la situation de ses clients potentiels. Mais certaines banques sont contre, ce que dénonce le président de l'association. Lors de sa campagne, François Hollande s'était déclaré favorable à ce fichier. Reste à voir ce qu'il mettra en place. Merci Christine Quentin, Social Éco sur Radio Classique. À demain. Au revoir Nicolas. Pour répondre aux besoins d'une société en constante évolution, la Fondation Massif agit pour l'innovation sociale. 7h18. Thomas, adhérent Fnac, nous parle des bons plans de la rentrée à la Fnac. Profitez-en vite. Du 6 au 9 septembre seulement, préparez la rentrée à la Fnac et bénéficiez de 10 € offerts